le futur en Ligue des Champions. On va tout de suite parler de Ligue des Champions. À ce moment-là, je vais laisser la main à Cyrus parce qu'il y a des matchs qui vont être fascinants. Et donc, c'est à toi de nous en parler. Alors, dans 3 semaines vont commencer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On va rappeler les affiches. Leipzig-Liverpool, Barcelone, Paris Saint-Germain, Séville-Dortmund, Porto-Juve, Atlético-Chelsea, Lazio-Bayern, Atalanta-Real et Mönchengladbach contre Manchester City. Donc, des affiches somme toute assez classiques. Donc, on a quelques chocs, des affiches un peu sexy pour les hipsters et des affiches qui font pas bander. Alors, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas parlé de la Ligue des Champions, évidemment, puisque le tirage a été fait en décembre, mais on commence à s'en rapprocher. Donc actuellement, c'est ce qu'on avait un peu vu au début de l'émission, c'est plus serré que d'habitude dans les championnats et surtout, il y a beaucoup de groupes qui ont du mal. Donc, la Juventus Turin est 3e de Serie A, à 7 points, du leader milanais. Liverpool est 4e. Le Bayern est 1er et a déjà distancé ses concurrents par contre. Et en Liga, le Real Madrid est 2e à 7 points du leader. Et Barcelone, on n'en parle même pas. Ils sont 4e à 10 points. Donc Ouf. c'est assez compliqué pour, pour beaucoup de gros clubs. Donc, mis à part le Bayern, qui paraît toujours un peu au-dessus de la mêlée, on a et l'Atlético qui est également bien, on a un peu du mal à y voir clair. Donc, pour vous, ça va pas être une question très originale. Je suis désolé, mais en même temps, commencer la discussion. Pour vous, qui sont vos 3 favoris pour cette édition de Ligue des Champions à 3 semaines des huitièmes de finale? Bon, les 3 favoris? Mmh, Ouais. OK. Bah, je sais pas pourquoi, mais l'Atlético, tu vois? Je les placerais bien dans mes favoris. Parce qu'en Liga, ils sont premiers avec, pas mal d'avance, sur le Real qui est deuxième. Et ils ont l'air de proposer, tu vois, un jeu plutôt efficace. Ouah, pas c'est pas une as leur attaque s'est améliorée, mais leur défense reste toujours aussi solide. Donc, en Ligue des Champions, s'ils arrivent à transposer leur style de jeu, ça peut bien marcher. Et puis après, j'aimerais bien placer le PSG dans mes favoris, mais bon, on n'est jamais trop sûr de rien, quoi. Et ouais, après il faut voir comment, Pochettino il arrive à faire jouer l'équipe. Et en troisième, e 3e, je sais pas, peut-être le Bayern qui vraiment en Bundesliga, est largement devant, qui domine son championnat facilement. Et s'ils restent sur la même lancée que la saison dernière, en Ligue des Champions, ils auront pas beaucoup de mal à aller loin dans la compétition. Donc ouais, Atlético, Bayern, PSG, ouais, je pense que c'est mes 3 favoris. Moi, je suis totalement d'accord avec toi sur le Bayern et sur l'Atlético. Sur le PSG, ça me paraît plus compliqué parce qu'on sait que le PSG est favori sans jamais être trop favori, parce qu'on a un peu peur de dire qu'ils sont favoris. Donc, ça me paraît compliqué de les voir aller jusqu'au bout parce que il y a des équipes pour moi qui sont un peu meilleures, qui sont le Bayern. Évidemment, on les a vu marcher sur l'Europe en fin de saison dernière. Et là, ça fait, j'ai dit dans plusieurs émissions, mais je le répète, le Bayern, c'est une machine. Et c'est peut-être la seule équipe en grande forme en ce moment. Je disais ça au début de saison, maintenant j'ai peut-être un peu changé d'avis. Quand je vois les résultats de l'Atlético, avec un Suarez, franchement, qui est pas mauvais. J'avais tendance à critiquer Suarez quand il était au Barça, mais là, faut avouer qu'il commence à faire une très bonne saison. Ouais. Et donc, défensivement, on sait que c'est très solide. Donc, peut-être que c'est l'année ou jamais pour l'Atlético, parce qu'on a tendance à voir qu'ils ont du mal face aux 3 meilleures équipes d'Europe en général, quand on parlait du Real en 2017, quand on parlait du Bayern l'année dernière, quand on parlait du Barça en 2015 par exemple. Voilà, à chaque fois c'est difficile face à des équipes comme ça. Mais là, avec l'incertitude, avec les matchs à huis clos, peut-être que l'Atlético peut créer la surprise et donc je les mettrais peut-être au même niveau que le Bayern, qui pour moi
reste le favori, vu le 9 qu'ils ont devant, vu la défense, vu les latéraux. C'est une équipe qui est parfaite pour l'instant. Et c'est vrai qu'il y a pas vraiment de troisième équipe, tu vois, qui se démarque vraiment des autres, je trouve. Enfin, Ouais, je suis d'accord. c'est assez égal sinon. Bah, je suis d'accord, hein. Même le Barça et le Real en Liga, ils ont quand même du mal. On a vu que le Real a perdu hier, à mon plus grand bonheur, avec un carton rouge. Le Ouf. Barça, il y a quelques matchs qui n'ont pas été terribles. Même le PSG, je trouve qu'en Ligue 1, ça joue pas extrêmement bien et les joueurs ont du mal à vraiment s'imposer d'un point de vue technique. Mmh. Donc ouais, pour moi, c'est toujours les deux mêmes équipes qui reviennent et toujours les équipes qu'on peut qualifier peut-être de second rang à ce point-là peut-être. Ouais. Et Mickaël, Et donc Cyrus, ton avis, Mi est-ce que t'as un petit Ouais, problème parce que Mickaël apparemment? n'est plus là. Cyrus, c'est quoi là, Bah, il y a ton petit avis? problème technique. dans l'ensemble, je suis plutôt d'accord avec vous parce que les deux équipes qui se démarquent, en effet, c'est donc le Bayern et l'Atlético. Après, pour une troisième équipe, c'est vrai que c'est compliqué parce que bon, Paris, on sait pas trop. Faut voir ce que ça va donner avec Pochettino. Liverpool, en ce moment, Pas c'est plus poussif. Ils sont 4e du Euh, championnat. ouais. Barcelone, c'est pas terrible non plus. On a Manchester City à la limite, mais Manchester City en Ligue des Champions, on sait Ouais. jamais. Enfin, jusqu'à présent, ça a jamais fait des miracles, donc on les voit pas forcément. On les voit pas forcément aller aller très 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 loin tout de suite. Donc ouais, ça pose des problèmes et il y a surtout quelque chose qui est assez marquant, c'est que on a donc oui, comme je disais, des clubs en crise et c'est notamment le cas, je trouve, de la Juventus Turin qui en ce moment est assez catastrophique. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'allais dire justement, peut-être que si on doit un troisième favori, c'est la Juve. Alors, vous allez me dire en Serie A, il y a des problèmes. Sur les derniers matchs, il y a des problèmes. Oui, c'est vrai. Mais en Ligue des Champions, ils ont été très très bons. Alors peut-être que c'est l'histoire de quelques matchs, mais faut quand même rappeler que là, ils vont pas jouer l'Atlético, ils vont pas jouer le Bayern, ils vont jouer Porto. Donc ils vont avoir un certain temps d'adaptation pour se remettre. Et voilà, qu'on apprécie son caractère ou pas, il y a quand même un mec qui s'appelle Cristiano Ronaldo qui peut faire la différence à tout moment. Et donc évidemment, ça c'est un atout décisif. Et voilà, Ligue des Champions, ça avait fait 3-0 contre le Barça quand même. Et ils avaient, je crois, perdu aucun match, juste un match nul. Non, ils avaient perdu un match, je crois, pendant les phases de poule. Donc pour moi, la Juve, ça reste solide. Il y a des lacunes, mais il y a des atouts qui sont toujours évidents. Il y a des atouts évidents et ça peut être très utile pour la suite. Ouais. Ou sinon, le fait qu'il y ait pas vraiment de troisième équipe qui se démarque, ça peut laisser place à une surprise, hein, un club un peu, enfin comme l'année dernière, Leipzig qui était pas forcément attendu en demi-finale. Peut-être la même chose peut se reproduire avec peut-être, Mönchengladbach qui sort City ou, Bergame qui pourra, mettre en difficulté le Real. Enfin voilà, hein, Oui, le Real c'est qui est pas bien non plus. J'ai une petite question. ça peut se passer. Vas-y. J'ai Non, j'ai- vas-y, c'est moi. j'ai juste une petite question. Il reste quels clubs anglais, enfin, quels clubs anglais sont restants dans la compétition? Alors il reste, City, Liverpool et Chelsea. et Chelsea, c'est ça. Parce que moi je trouve que ça fait un peu longtemps qu'il n'y a pas eu un club anglais qui a gagné. Donc, Oula, un peu longtemps. moi je verrais bien comme vous. Moi, je Attends, verrais bien. Joseph, un Attends, peu. Joseph, c'est quoi un peu longtemps? Ça fait 2 ans, non? Ah, ça va, ça va. Ok. Non, non, mais si, il y a. Si, je sais à peu près qui a gagné, attendez. Si. Non, non, si, il y a. L'année dernière c'était Bayern. Ouais, Ouais, L'année d'avant c'était Real. non. bon, C'était un club anglais? Oui, oui. Bon, bah ça va être encore un club anglais. Ouais. ok. Moi je parie sur Chelsea et c'est sur cette chaîne que vous l'aurez entendu en premier. Ouh, ça, D'accord. c'est osé. C'est osé. Ah, donc C'est tu vas à ça. l'encontre de mes pronostics. Je vous le dis, Ouais, c'est sur il va y cette chaîne avoir que un vous l'aurez conflit. entendu en premier. Oui, bien sûr.
Quand Joseph toi- dit ça, ça marche pas trop en général. Et toi, Et quels sont tes Mickaël? pronostics alors? Moi, Quels sont tes bah, pronostics, Mickaël? franchement, cette année, c'est pas très emballant. Hein. Je suis moins emballé par le foot en général. Et cette Ligue des Champions m'inspire pas grand-chose, si ce n'est que je sais que le PSG ne la gagnera pas une fois de plus. Que ça sera pas un club anglais non plus pour moi. Ça va être Chelsea. Mais que ça sera soit le Bayern, soit l'Atlético. Après, faut Bon, pas bah, oublier on qu'on est tous d'accord, apparemment. On a à peu près Il tous faut les pas mêmes oublier qu'on est en pronostics. janvier. On n'est pas en avril. Cyrus, Donc, le mot de la fin. beaucoup de choses. Le mot de la fin, vive le football. Et vive l'incertitude. Très original. Très Ah oui. original, très poignant, puissant. Comme Allez, le témoignage. foot. Ouais. Et Vas-y, y a pas de c'est sur cette conclusion qu'on va passer